Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Sarah Nimzat Tchofak Bambara, il est 12h00, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 2 septembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire, reste une priorité du district sanitaire de Kaolack. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier entre dans son deuxième passage, renforçant les efforts pour protéger les populations vulnérables. Les membres de l'Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack faisaient face à la presse. Après avoir esté en justice le maire de Kaolack sur le financement du Gamou 2023, ils ont dénoncé la gestion de la municipalité. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a procédé à l'installation du nouveau gouverneur de Kolda. Cette passation de service s'inscrite dans l'agenda républicain s'est déroulée dans l'enceinte de la gouvernance, le compte rendu d'Ousmane Diak. Sur l'international au Niger, des pluies torrentielles font de nombreux morts et causent des dégâts considérables à Maradi. Plus de 160 mm d'eau sont tombés. Et puis sport éliminatoire CAN 2025, le Sénégal joue le Burkina Faso ce vendredi au stade Maître Abdoulaye Wade. Aline Badara Diop sera là pour la page sportive. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les membres de l'Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack a dit qu'on fait face à la presse après avoir esté en justice l'édile de la ville sur le financement du Gamou 2023 qui avait suscité beaucoup de remous au sein des populations. Écoutons à ce propos Babacar Bitey, coordonnateur de l'ADIC, au micro d'Aline Badara Diop. Aujourd'hui, on a décidé donc de faire face à la presse pour parler aux Sénégalaises et aux Sénégalais, mais surtout aux Kaolackoises et Kaolackois, puisqu'on avait assigné en justice le maire Serigne Mboup à la suite d'une plainte qu'on avait déposée au niveau du parquet. Cette plainte, malheureusement, a fait l'objet d'une suspension d'enquête au niveau de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. C'est à la suite de ce triste événement qu'on a décidé de servir une citation directe aux protagonistes de ce qu'il convient d'appeler le financement du Gamou 2023, qui avait suscité beaucoup de remous au sein des populations kaolackoises. L'Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack, l'ADIC, soucieuse du contrôle citoyen a fortiori, mais aussi a priori, avait donc décidé d'ester en justice pour tenter d'éclairer la lanterne des Kaolackois, mais aussi tirer sur la sonnette d'alarme, puisque la ville de Kaolack a été dévoyée de ses moyens financiers. Donc cette citation directe maintenant qui fera l'objet d'un jugement le 3 septembre, un jugement auquel on convie toutes les Kaolackoises et tous les Kaolackois, mais aussi les Sénégalais et Sénégalaises épris de justice, de paix et de solidarité. Puisque c'est un procès qui nous tient à cœur et qui a été, disons, déclenché pour la postérité, pour l'avenir de Kaolack, qu'il s'agit donc avant tout de dire aux Kaolackois où sont passés ces 50 millions. Nous, en tant que structure suivisée, on a donc demandé un franc symbolique parce que notre problème n'a jamais été financier, mais notre problème c'est le respect des lois et règlements qui édictent notre comportement de tous les jours. Et c'est effectivement dans ce cadre que l'action de l'Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack s'inscrit pour tout simplement s'inscrire dans la durée, mais s'inscrire aussi dans une perpétuelle de vérité, dans une quête perpétuelle de justice. Selon toujours Babacar Bitey, coordonnateur de l'ADIC, Kaolack manque de défenseurs sur la gestion de ses ressources et il précise également que le contrôle citoyen s'inscrit dans la Constitution depuis 2016 est une véritable problématique et l'ADIC lance un appel à son Excellence le Président de la République. Écoutons-le. Et nous interpellons à ce titre le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a appelé pour un Sénégal souverain, juste et prospère, pour lui dire que le contrôle citoyen, qui depuis 2016 a été inscrit dans la Constitution du Sénégal, est un problème qui nous tient à cœur. Et c'est justement à ce titre que l'ADIC s'est levé pour essayer donc de servir de mouvement avant-gardiste, mais de servir aussi de sentinelle à cette ville de Kaolack. Parce que Kaolack manque cruellement de défenseurs. Et ce qui manque à Kaolack, ce n'est pas des cadres, ce n'est ni des responsabilités, ni des opportunités, mais c'est une bonne gestion de
nos maigres ressources. Et il est grand temps que les Kaolackois se tiennent debout pour s'ériger en sentinelle, puisque c'est la seule chose qu'on peut rendre à cette ville, c'est de leur rendre leur lettre de noblesse, de leur rendre sa dignité d'antan. Et l'ADIC sera prête au combat pour répondre aux exigences les plus élémentaires de la démocratie, mais aussi de la justice sénégalaise. Nous voulons aussi interpeller la justice sénégalaise, puisque l'enquête liée au financement de ce gamou a été suspendue. Nous n'avions pas tenté de chercher les raisons pour lesquelles cette enquête a été suspendue, mais nous osons espérer que cela entre juste dans le cadre d'un fonctionnement normal de nos institutions. Et la seule chose que nous demandons à nos augustes juges, c'est de rendre la justice. De rendre la justice au nom du Sénégal souverain, mais aussi au nom du Kaolack souverain. Je vous remercie. Merci à Alioune Badara Diop qui a recueilli tous ces propos pour nous. Kenyon, Bafouba Boyot et Amazon, des quartiers dans la commune de Ziguinchor, où la libération d'Omar Ampoy Bodjon, l'ex-détenu de l'affaire dite Bofa, a été acquitté après le procès en appel à la cour d'appel de Ziguinchor à son domicile au quartier Lindian de Ziguinchor. Les retrouvailles avec sa famille étaient pleines d'émotions. Mohamed Sagna. Aussitôt sorti de prison ce jeudi, Omar Ampoy Bodjon a retrouvé sa famille au quartier Lindian. Les retrouvailles avec ses proches, parents et amis étaient pleines d'émotions. Les retrouvailles étaient vraiment des séquences vraiment très tristes. Presque 7 ans sans voir sa famille, sa maman, sa femme, ainsi de suite. Tout ça, ça fait du mal. À son arrivée, il avait le cœur qui était vraiment très triste. Sa maman, qui a dû surmonter l'épreuve de son fils pendant plusieurs années, l'a accueilli avec beaucoup de foi en Dieu. À son arrivée, il m'a trouvée assise devant le portail. Il s'est agenouillé devant moi. Je lui ai caressé tout doux. Je lui ai dit « Sois fort, c'était ton destin et rends toujours grâce à Dieu. Ne sois pas rancunier sur qui que ce soit. Vis cette épreuve avec beaucoup de philosophie. Tu seras toujours le bienvenu. » Son épouse n'a pas manqué de montrer sa joie après avoir retrouvé son époux. Cependant, elle est toujours peinée par la situation de René Capain-Bassène. Comme toute la famille, nous avons vécu sa sortie de prison avec joie et avec tristesse, car il était le seul à sortir de cette situation. Son ami René est toujours incarcéré. J'ai de la peine pour sa famille. La libération du journaliste René Capain-Bassène reste un défi pour la famille Bodjon qui compte poursuivre le combat. La première des choses qu'il m'a dit à sa sortie, nous allons continuer à nous battre pour la libération de René Capain. Ce sont ces premiers mots qu'il m'a dit hier devant la MAC. Moi aussi, c'est ce que je lui ai dit. C'est la promesse aussi qu'on a fait entre nous et le mouvement Vision Citoyenne. Les va-et-vient incessants des proches, parents et amis se poursuivent dans le domicile de Omar Ampoy Bodjon qui donne rendez-vous à la presse très prochainement. Mohamed Sagna, notre correspondant permanent à Ziguinchor. À l'issue de la première rencontre avec le Conseil supérieur de la magistrature, un vaste chamboulement a été opéré dans les différentes juridictions. Dans les nominations du Conseil supérieur de la magistrature le vendredi 9 août au Palais de la République, les mesures individuelles concernant la nomination de magistrats, une pratique qui présente des réalités loin d'être négligeables, comme le cas de Kaffrine, où le tribunal de grande instance va être fonctionnel, une situation qui va positivement impacter sur Kaolack. Donc Kaffrine faisait partie du département de Kaolack. Je ne dis pas de façon administrative, mais dans le domaine judiciaire, donc les affaires qui venaient du département de Kaffrine étaient affectées à la compétence territoriale du TGI de Kaolack. Parce que, rappelons-le, là-bas, il n'y avait qu'un tribunal d'instance. Et en matière correctionnelle, même en matière civile commerciale, en matière sociale, le TI n'est pas compétent dans beaucoup de domaines. Dans le département de Kaffrine, il y a une partie du ranch de Doli qui fait partie de Kaffrine. Et là-bas, il y a beaucoup d'affaires, surtout correctionnelles, qui nous viennent de ces zones. Aujourd'hui, comme le TGI de Kaffrine est institué, je pense que nombre de ces contentieux seront donc traités par le TGI de Kaffrine. Lorsqu'on a institué Pikine Guédiawaye, on s'est rendu compte que le rôle de Dakar s'est aussitôt désengorgé et beaucoup d'affaires qui venaient
de Pikine-Guédiawaye qui était traité jadis par le TGI hors classe de Dakar, aujourd'hui retourne à Pikine-Guédiawaye pour être traité là-bas. L'on s'est rendu compte donc que le rôle du TGI hors classe de Dakar s'est désengorgé à cause de la création du TGI de Pikine-Guédiawaye. Ce sera la même chose avec la création du TGI de Kaffrine. Le rôle de Kaolack sera vraiment désengorgé avec l'institution ou l'installation donc de ce tribunal de grande instance de Kaffrine. L'autre réalité des nominations du Conseil supérieur, c'est l'avènement du pôle judiciaire financier qui, suite aux nominations de magistrats, va également être fonctionnel. Oui, aujourd'hui, la réforme de la justice a enlevé la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, pour mettre en place le pôle judiciaire financier. Et là, nous avons au niveau de Kaolack un magistrat qui était au parquet de Kaolack qui a été affecté au niveau du pôle judiciaire financier. À rappeler que les nominations sont intervenues au moment où les acteurs du système judiciaire sont en vacances avec la prise des congés annuels. À la reprise, notamment le 1er octobre, ces mesures vont certainement être palpables au niveau de toutes les juridictions du pays. D'ailleurs, Fatou Cissé sur le vaste chamboulement opéré dans les différentes juridictions. Selon l'avocat maître Elhadji Malick Diouf, au niveau de Kaolack, un gap de 2 juges, et cela va se ressentir sur les lenteurs administratives, sur le déficit criard de magistrats au niveau du tribunal de grande instance de Kaolack. Il est ici au micro de Fatou Cissé. On s'est rendu compte que notre président, le président du tribunal de grande instance de Kaolack, est affecté. Il part à la Cour suprême. Il y a aussi d'autres juges du siège, y compris les 2 juges d'instruction qui ont été également affectés, qui regagnent d'autres juridictions, mais que par voie de conséquence, nous avons constaté 2 seuls juges qui sont affectés au niveau de Kaolack, un président et un autre juge. Donc si l'on fait la synthèse, on a effectivement un gap de 2 juges. Et cela effectivement va se ressentir au niveau de la célérité des affaires. Cela va se ressentir sur les lenteurs administratives, sauf erreur de ma part, ou encore le traitement des dossiers. Aujourd'hui, ici, on constate 4 magistrats qui partent et 2 qui viennent. Donc il y a un gap. Je ne sais pas maintenant comment le tribunal va s'organiser pour effectivement maintenir le cap qui est là actuellement, pour que le traitement des dossiers ne soit pas aussi lent, pour que ça soit diligent, etc., etc. Oui, on le voit souvent que lorsqu'il y a Conseil supérieur de la magistrature, des semaines après, on se rend compte effectivement que d'autres magistrats sont affectés. Mais lorsque le président qui va arriver constatera effectivement, ou le premier président de la cour d'appel constate que vraiment il y a un déficit criard de magistrats au niveau du TGI ou bien au niveau des tribunaux de Kaolack de façon générale, je pense qu'il n'hésitera pas donc à en faire la demande afin qu'il puisse avoir du personnel un peu suffisant pour que cela ne se ressente pas dans le traitement des dossiers ou bien les lenteurs administratives ou dans la délivrance des décisions. Kosi Bay, Kosi Atlanta, il y est 12h12, l'info se poursuit sur la référence. Vous suivez le journal. L'hiver nage rime avec beaucoup de maladies du côté de la case de santé du village de Djakafodé, commune de Djamboti, où plusieurs formes de pathologies sévissent telles que la grippe, le paludisme et la diarrhée. L'appel du chef de poste Ansou Djedjou pour demander l'appui des autorités suivant le reportage de Abdoulkhoudous Bari. Les structures sanitaires de la commune de Djambati dans le département de Bounkiling sont submergées par des patients en cette période hivernale. En effet, la plupart des consultations sont liées aux maladies diarrhéiques, le paludisme simple et la grippe, pour ne citer que cela. Toutefois, selon Ansou Djedjou, assistant infirmier diplômé d'État en charge de la case de santé de Djakafodé dans la commune de Djambati, depuis notre arrivée ici, nous faisions face à plusieurs maladies, mais les plus fréquents en cette période hivernale sont... Nous avons eu à rencontrer plusieurs formes de pathologies. Et dans ces pathologies, nous allons en citer quelques-unes. Nous avons la grippe, le paludisme simple, la pneumonie, les maladies diarrhéiques, l'hypertension, la malnutrition aiguë et aussi l'ulcère gastro-duodénal. Il y a beaucoup d'autres, mais ce sont les malades que nous rencontrons le plus souvent. Pour les maladies citées comme la grippe, le paludisme, la pneumonie, les maladies diarrhéiques, l'ulcère gastro-duodénal, chacune des maladies peut
peut avoir plusieurs causes, notamment le paludisme simple, la pneumonie, les maladies diarrhéiques. Ils peuvent avoir les mêmes causes. Donc, selon toujours Ansou Diédhiou, les causes de ces pathologies peuvent être similaires. Les causes virales, bactériennes, parasitaires. Et pour l'ulcère d'actiodine, elle est d'origine bactérienne. Pour la grippe, elle est d'origine virale. Concernant l'hypertension artérielle, c'est juste une montée excessive de sel ou de graisse. Là aussi, il peut y avoir des causes sur la consommation excessive d'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids ou l'obésité, mais aussi une baisse de la consommation des fruits et de légumes. Et enfin, pour la malnutrition aiguë, c'est juste une carence en protéines, due la plus souvent par une mauvaise alimentation de l'enfant. Ansou Diédhiou en a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités et leurs ministres de tutelle de prendre en charge leurs préoccupations. Le message que nous lançons à nos autorités, surtout à notre autorité de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à notre premier ministre, M. Ousmane Sonko, et à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est de nous aider à avoir une route praticable qui relie l'axe Touba-Oura jusqu'à Bosimbalo pour permettre la bonne circulation et une évacuation rapide de nos malades. Mais en dehors de cela aussi, ériger notre case de santé en poste de santé. L'État doit aussi avoir un soutien sur ces genres de personnes qui font dans leur communauté un travail vraiment remarquable. De la case de santé de Diakofodi, il y a un logement sage-femme et logement infirmier. Mais toutes les portes sont gâtées par les termites qui ont vraiment fait des ravages au niveau des locaux. Et en ce moment-là, plusieurs portes sont défaillantes. Et aussi, lors de l'hivernage, il y a les sointements au niveau du plafond. Quand il y a trop de pluie, même ceux qui sont au niveau des logements ont des problèmes pour dormir parce qu'ils seront obligés de se déplacer vers des espaces où il n'y a pas de sointement pour pouvoir dormir. Et au réveil, il faut tout sortir l'eau. Donc vraiment, ça, c'est un problème. Et au niveau des fosses septiques, ces fosses-là aussi ont des manquements concernant la fermeture. Donc c'est des réflexions qu'il faudrait faire. Pour l'heure, ces agents de santé de la zone de Djambati restent déterminés à éradiquer ces maladies saisonnières qui hantent le sommet des populations de cette localité, même si l'État semble ignorer leurs préoccupations. Depuis le département de Bounkiling, Abdul Khoudous Bari. Pour la radio Alfayda, merci beaucoup à Abdul Khoudous Bari. Santé, nous y sommes et nous y restons. Deuxième passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Sono Abdouke Sek, une étape cruciale dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Aline Badara Diop. Un bilan satisfaisant après le deuxième passage de la campagne chimioprévention du paludisme saisonnier. Serigne Abdou Sek, membre de l'équipe du district sanitaire de Kaolack. Bon, on est très satisfait de ce passage vu les résultats engrangés. Parce que l'objectif de la CPS, c'est au moins d'avoir 80%. Et au niveau des 21 PPS qui ont mis en œuvre cette stratégie, on a dépassé dans tous les PPS les 80%. On aurait aimé vraiment que tous les enfants puissent bénéficier de ces médicaments. Mais toujours, il faut qu'il y ait des quoi. Troisième et dernier passage prévu ce 6 septembre dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et le troisième passage va démarrer incessamment le 6 septembre. Et je vous l'ai dit, la campagne c'est pour 3 jours successifs. Mais on a un 4e jour pour rattraper ceux qui n'ont pas eu à bénéficier des 3 doses durant ces 3 jours de campagne. Concernant les effets secondaires, Serigne Abdou Sek apporte ici des éclaircissements. Bon, par rapport aux effets secondaires, la gestion est gratuite. Il est bon d'informer les parents et aux gardiens d'enfants que si un enfant a eu à montrer des signes suite à la prise de ces médicaments-là, il faudrait pas qu'on ait des problèmes. Mais c'est de prendre l'enfant muni de sa carte, la carte qu'on laisse au niveau du ménage et qu'on l'amène au niveau du poste de santé. L'enfant sera pris en charge gratuitement par rapport à ces plaintes. Acteurs des médias, câbleurs, tous étaient réunis au district sanitaire de Kaolack pour faire un bilan concernant le deuxième passage et sensibiliser les populations pour le troisième passage de la campagne chimioprévention du paludisme saisonnier qui vise à éradiquer le paludisme dans notre territoire. Kaolack.
À l'une Badara Diop, ce passage est prévu ce 6 septembre selon Serigne Abdou Sek, membre de l'équipe 4 du district sanitaire de Kaolack, qui revient sur l'importance de la collaboration entre les acteurs de la communication et les agents de la santé. Il est ici au micro de l'une Badara Diop. Nous sommes réunis aujourd'hui pour orienter les hommes de médias par rapport à la CPS. La CPS qui est une stratégie de lutte contre le paludisme et qui consiste à administrer des médicaments constitués d'amodiaquine et de sulfate d'oxypyrimétamine qu'on donne aux enfants de 3 à 120 mois pendant 3 jours consécutifs. Et cette stratégie est développée lors des fortes transmissions de paludisme parce que vous voyez nettement qu'il y a une forte pluviométrie. Et cette forte pluviométrie concourt à la prolifération des moustiques. Et qui parle de prolifération des moustiques parle inéluctablement de transmission du paludisme. Et en cette période de forte transmission, sous l'égide du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, au niveau du district sanitaire de Kaolack, nous développons la stratégie chimioprévention du paludisme saisonnier. Parce qu'il y a certains enfants qui ne seront pas éligibles, soit ils sont malades, soit ils sont absents, etc. C'est pourquoi on fixe un objectif de 80%. Et vraiment, dans l'ensemble des postes du district, ces 80%-là ont été dépensés. Bon, c'est vraiment de leur demander d'adhérer à cette stratégie. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. L'info se poursuit. Vente des foyers améliorés. Comment mettre en place un réseau pour faciliter la commercialisation des produits? C'est l'objectif de leur rencontre sur la vente des produits. Ibrahima Diom, coordonnateur ONG Concept. Aujourd'hui, les éléments sont là. On est presque en fin de projet. Donc, on tend vers la fin. Donc, raison pour laquelle il faut qu'on cherche les solutions de pérennisation. Et pour ces solutions de pérennisation, on a pensé que, il serait utile que ces éléments qui sont au nombre de 111 répartis de la région de Kaolack, 18 jeunes au niveau de Nioro, 27 au niveau de Kaolack, 26 au niveau de Nguinguinéo, qui interviennent dans la commercialisation des foyers améliorés et qu'on a eu à subventionner à un montant de 120 000 avec tout ce qui concerne des foyers améliorés, que ce soit le fourneau Djambar, le fourneau Sakanal et le fourneau Taru. Et aussi qu'on a eu à accompagner après en matériel de communication, sonorisation et tout ça là, et des parasols pour faciliter la vente. Et aussi dans les perspectives, dans les prochains délais, il y aura certains qui vont bénéficier de magasins de stockage et de tricycles pour faciliter la commercialisation. Donc c'était une chance de les réunir aujourd'hui ici. Pour voir comment ils peuvent se réunir et mettre en place un réseau. Comme ça va faciliter quand même peut-être l'entraide et la commercialisation de leurs produits. Aujourd'hui, les foyers améliorés sont prisés par les populations. Je crois que chaque ménage qui ne se paye pas son foyer amélioré, ça veut dire que peut-être c'est à défaut de moyens. Mais c'est quand même le rêve de toutes les femmes de s'octroyer des foyers améliorés. Une rencontre avec les éléments, selon toujours le coordonnateur de l'ONG Concept, Ibrahima Diom, revient sur la faible consommation en cette période d'hivernage, malgré la présence des foyers améliorés au Sénégal, qui tire à sa fin. Réécoutons-le toujours. Pour la simple raison qu'en période hivernage, là où on consommait une quantité qui peut aller jusqu'à un tonneau de bois ou bien un sac de charbon, là on consomme qu'au tiers. Ça veut dire que si tu prends le sac, tu le divises par 3, là voilà une consommation. Donc raison pour laquelle en période d'hivernage, il y a des problèmes de bois. Parce que le bois sec se fait désirer, c'est rare. Et aussi le charbon, c'est pas aussi évident. C'est une période où quand même il y a parfois des pénuries. Donc raison pour laquelle aujourd'hui avec ces foyers améliorés, la quantité vraiment utilisée de consommation est très faible. Et ce qui fait que vraiment c'est très bénéfique pour ces populations. Ce projet concerne toutes les régions du Sénégal. Mais apparemment c'est 3 entités d'exécution qui sont Enda Ecopop, Enda Énergie et l'ONG Concept qui gèrent. Concernant l'ONG Concept dont nous faisons partie, ils gèrent les régions de Kaolack, Kaffrine, de Diourbel et en même temps Dakar. Tandis que les autres entités sont chargées de gérer les autres régions. Mais les foyers améliorés sont toutes présents dans tout le Sénégal. Et présentement, on est à la fin de ce projet. Il y a des démarches avec l'État parce que peut-être aurait souhaité la continuité, mais le partenaire, ils sont en train de négocier. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est un projet vraiment de lutte contre le changement climatique, qui est un fléau
vraiment qui commence à peser dans nos pays. Les foyers améliorés sont présents partout au Sénégal lors de cette rencontre avec les éléments. Un des bénéficiaires de l'ONG Concept, Ousseynou Ndiaye, revient sur les attentes du projet par rapport à l'accès du produit aux populations. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. C'est un concept qui nous a formés et nous a mis en relation avec la population. L'ONG Concept est venu ici pour lutter contre la déforestation, les manques de pluie et la rareté des pluies. La formation était vraiment parce qu'on nous a enseigné ici beaucoup de choses qui sont très importantes. La vente des fourneaux, des fois on rencontre des difficultés. Tu sais, en période d'hivernage, les routes sont vétustes. Pour accéder à la population, ça sera très difficile. Ces fourneaux vont devoir jouer un rôle capital parce qu'avec le fourneau Djambar, tu peux cuisiner même dans la salle sans fumer. Ce qu'on attend de Concept, c'est qu'ils nous puissent aider pour accéder à la population et pour aider aussi les enfants, les femmes pour faciliter leur travail. Il y est 12h24 Kolda où Moustapha Ndiaye, ancien préfet de Pikine, remplace Saher Ndao dans la région après 2 ans de service. Le nouveau gouverneur a été installé par le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine qui exhorte le nouveau gouverneur de tout faire pour tenir haut le flambeau. Ousmane Diak y était. Après 2 ans passés à la tête de la région de Kolda, le gouverneur Saher Ndao dit quitter cette belle terre du Fouladou avec à l'esprit le devoir d'une mission accomplie. Au moment de quitter cette belle ville de Kolda, je voudrais aussi que ce jour soit rappelé. Je pars avec le sentiment du devoir accompli, mais aussi avec une grande fierté pour vous. À chacun d'entre vous, je vous retire momentanément de vos champs d'oubliage, mais permettez-moi de me maintenir éternellement dans vos fonctions. Car là, nous avons sa protection et veiller sur cette belle région de Kolda, comme je l'ai dit. Ainsi, dorénavant, c'est Moustapha Ndiaye qui a la lourde tâche de piloter les affaires de la région. Il a été installé par le ministre de l'Intérieur, général Jean-Baptiste Tine. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de gouverneur de la région de Kolda. Toutefois, le ministre de l'Intérieur, après avoir félicité Saher Ndao, a exhorté Moustapha Ndiaye à relever les défis de développement et de sécurité dans une région comme Kolda, frontalière à 3 pays. Général Jean-Baptiste Tine. Monsieur le gouverneur entrant, vous avez été promu au rang de gouverneur par le chef de l'État qui attend de vous une traduction parfaite de son ambition pour cette région de Kolda en acte au profit de son développement, de l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Plus spécifiquement, votre action sera appréciée et jaugée à l'aune de votre capacité à apporter des solutions et des réponses aux nombreux défis qui se posent dans la région, notamment le renforcement de la sécurité dans la région et aux frontières en relation avec les forces de défense et de sécurité. La pacification des foyers de tension à travers une implication personnelle pour leur résolution. La lutte contre l'immigration clandestine qui prend des proportions de plus en plus grandes dans cette région. La lutte contre le vol de bétail qui entre le sommeil des éleveurs. Combat acharné à mener contre la coupe abusive de bois et le trafic de bois qui menace les ressources forestières de la région et du pays. L'accompagnement des efforts de l'État pour le désenclavement de la région par la formulation de propositions. Le renforcement de l'électrification de la région. L'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, notamment en zone rurale. La promotion et l'autonomisation des jeunes et des femmes. La mise en œuvre des politiques publiques. Monsieur le gouverneur Moustapha Ndiaye, la tâche qui vous attend est à la fois exaltante et immense. Le tout nouveau gouverneur de la région naturelle du Fouladou promet de poursuivre les jalons déjà posés par son prédécesseur pour le rayonnement de la région de Kolda. Moustapha Ndiaye. Avant tout, je viens vouloir transmettre à ces hautes autorités mes sentiments de profonde gratitude et de reconnaissance sans faille pour cette marque de confiance qu'elles viennent de me témoigner. Je ferai toujours, comme toujours, avec loyauté et disponibilité, dont de mes modestes compétences pour répondre à leurs attentes et à celles des populations de Kolda, au service desquelles j'exercerai ma mission avec une grande abnégation. Alors, il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à M. Saher Ndao, affecté à Thiès, et bienvenue à M. Moustapha Ndiaye dans cette terre hospitalière du Fouladou. Actualité internationale.
Sur l'international au Niger, des pluies torrentielles font de nombreux morts et causent des dégâts considérables. À mardi, plus de 160 mm d'eau sont tombés dans cette localité. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Niger, au moins 15 personnes sont mortes suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues vendredi dans la capitale économique Maradi. L'annonce a été faite dimanche par le gouverneur de la région. Actualité internationale. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accusé samedi son homologue israélien Benjamin Netanyahou de poursuivre la guerre à Gaza pour sa propre survie politique. Donc nous avons un Premier ministre dont le pouvoir dépend de cette guerre, dont la survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays, a déclaré M. Sonko au cours du rassemblement de quelques centaines de personnes en soutien aux Palestiniens à la grande mosquée de Dakar. Il faut rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël, une solution d'isolement politique, a-t-il ajouté. Actualité internationale. Le Parti démocratique du Botswana, BDP, au pouvoir, a présenté dimanche son programme pour ce pays d'Afrique australe où doivent se dérouler des élections à l'automne. Les Botswanais éliront leur président et des autorités locales au cours de ce scrutin normalement prévu pour octobre, à l'occasion duquel l'actuel président Mokwetsi Masisi, 63 ans, briguera un nouveau mandat. Il sera notamment opposé au chef de la coalition d'opposition UDC, Douma Boko, 54 ans. Actualité internationale. L'Algérie a annoncé son adhésion à la NBD, la nouvelle banque de développement des BRICS. Selon un communiqué du ministère algérien des Finances, il s'agit de la banque de développement du groupe de grands pays émergents, incluant la Chine et le Brésil. Actualité internationale. La Russie a affirmé dimanche avoir déjoué des attaques massives de drones ukrainiens. Ces attaques ont visé 14 régions russes et la capitale Moscou, selon le ministère de la Défense. Actualité internationale. Le dénouement semble approcher dans la quête d'un Premier ministre en France. Près de 2 mois après les législatives, le président Emmanuel Macron reçoit lundi 2 personnalités citées avec instance pour le poste, ainsi que les ex-chefs d'État François Hollande et Nicolas Sarkozy. Objectif de ces consultations qui s'accélèrent, trouver un chef de gouvernement qui ne soit pas aussitôt censuré par une majorité de députés, alors que les élections ont conduit à une Assemblée nationale sans majorité. Jeudi, M. Macron a affirmé mener tous les efforts dans sa recherche d'un nouveau Premier ministre pour aboutir à une meilleure solution pour le pays. Et sport. Éliminatoire CAN 2025, le Sénégal joue le Burkina Faso ce vendredi au stade Maître Abdoulaye Wade. Avec nous en studio, Aline Badara Diop signe l'actualité sportive. Bonjour et bienvenue pour la page sportive. Nous parlons du contrat du sélectionneur national sénégalais Aliou Cissé lors de sa conférence de presse où il a publié la liste des joueurs convoqués pour les matchs le 6 et le 9 septembre 2024. Il a profité de cette occasion pour exprimer son engagement par rapport à l'équipe nationale sénégalaise. Aliou Cissé, que nous écoutons au micro de la Fédération sénégalaise de football. Le contrat, je crois que si je suis là, c'est que je suis en tout cas le sélectionneur encore. Je crois que le président de la fédération a eu à communiquer là-dessus. Nous attendons la suite. Contrat ou pas contrat, il n'y a rien qui change sur ma motivation d'amener cette équipe-là encore plus loin. N'oubliez pas qu'avant d'être sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, je n'avais pas de contrat alors que j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Le Sénégal est mon pays. Ce n'est pas une histoire de contrat qui me lie à ce pays-là. J'ai la parole de mes dirigeants, le coup de main de mes dirigeants, que ce soit le président ou le comité exécutif. J'ai leur confiance aussi. Donc pour moi, le contrat, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on le signera quand il faudra le signer. Mais ce qui est important, c'est surtout nos 2 matchs-là. Et j'aimerais vraiment que cette conférence de presse, en réalité, tourne autour de ces 2 matchs-là. Parce que ce sont 2 matchs très importants pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ambitionne d'aller gagner une 2e CAN, avoir une autre étoile. Donc comme je l'ai dit, focus
sur le Burkina Faso et focus sur le Burundi. Au Nigeria, nommé sélectionneur il y a 3 jours, Bruno Labbadia a démissionné de son poste de sélectionneur du Nigeria. 3 jours seulement après son officialisation, l'entraîneur allemand n'aura pas duré comme sélectionneur des Super Eagles. Selon le journal allemand, Bruno Labbadia était d'accord sur le plan salarial avec les Super Eagles, mais a finalement décidé de s'en aller à cause des problèmes d'organisation. Précise, malgré tout, Labbadia espère toujours entraîner une autre sélection. Parlant de la lutte sénégalaise, candidat à la succession de Birassène à la tête de la présidence du CNG, le promoteur Kandji s'est prononcé sur sa candidature qu'il n'aurait pas personnellement initiée. Ils sont pour le moment 2 à déclarer leur candidature officiellement. Il s'agit des 2 promoteurs jamaïcains et Moustapha Kandji de la structure Kandji Production. Mécontent de la geste actuelle de l'arène, Kandji s'est ainsi positionné pour remplacer Birassène dont le mandat va prendre fin en fin de septembre. Propos recueillis sur Bantamba TV. Il a ainsi révélé comment sa candidature a émergé suite à une position de certains acteurs de la lutte. À présent, parlons du bout de choc. Ngala Sylla écarte son meilleur buteur, Seydina Madionlaye. N'est pas un joueur extraordinaire. Le sélectionneur des Lions du but choc Ngala Sylla a décidé d'écarter son buteur. En effet, Seydina Madionlaye ne fait pas partie de la liste des 26 joueurs convoqués pour un stage préparatoire pour la CAN 2024. Il est sanctionné pour 3 semaines. Selon le technicien sénégalais, a fait savoir qu'il lui reste 2 semaines en cours. C'était tout, mesdames et messieurs, pour la page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. La revue de presse. L'Obs, Pop, L'As, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. 12h34, nous sommes le lundi 2 septembre 2024. La revue de quotidien, lu et parcouru en 2054 par Gonidjaï. Bonjour et bienvenue. Rejet du projet de loi portant suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental par la commission de loi. Le premier grand test, le premier barrage, premier échec fracassant pour Diomaye, note le quotidien Le Peuple. Suppression de ces institutions, la revanche de Benno sur Yewwi annoncée, lit-on dans le point actu. Ça passe ou ça casse, écrit le quotidien Source A. Bassirou Diomaye dans l'impasse, s'exclame l'informateur de son côté. Plénière décisive aujourd'hui, annonce le quotidien. Le quotidien, Diomaye revers samedi, déconvenu. Aujourd'hui, titre à ce sujet Les Échos. Par rapport à ce blocage de la modification constitutionnelle, la majorité de Benno Bokk Yakaar creuse sa tombe, nous dit le quotidien La Tribune. En effet, le signal donné en commission des lois pour bloquer la procédure introduite par le président Bassirou Diomaye Faye en vue de dissoudre le HCCT et le CESE n'est pas du goût du palais, et de là en sursis, les députés de Benno Bokk Yakaar risquent de précipiter la dissolution de l'Assemblée nationale simplement en plénière. Et malgré le rejet du projet par Benno Bokk Yakaar, pour La Tribune, Sonko et Diomaye enterrent le HCCT pour créer une autre institution. Un autre sujet à la une des quotidiens, affaire ONAS, les données de la surfacturation à la une du quotidien L'Exclusif. D'après le journal, l'association des acteurs de l'assainissement appelle à une enquête approfondie et expose ces chiffres. Litige foncier impliquant Modou Ndiaye Rahma. La mairie de Kaolack a saisi la Cour suprême, informe le quotidien La Dépêche. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens avec un autre sujet. Le ministre de l'Intérieur sur la recrudescence des meurtres au Sénégal. Le quotidien s'exclame les chiffres de l'insécurité, avec 16 meurtres commis entre juillet et août et plus de 400 arrestations ce week-end. Sur cette insécurité qui règne en maître, le Sénégal en alerte orange, mentionne Sud Quotidien. L'évidence pour sa part estime que la peur n'a pas encore changé de camp relative à cette insécurité grandissante. Crise palestinienne, Sonko dans 24 heures Yénékay plaide pour une approche politique visant à isoler Israël. Pendant ce temps, le Dakarois nous renseigne que Ousmane Sonko ouvre le feu sur Netanyahou. En tout cas, pour L'As Quotidien, Ousmane Sonko prône l'isolement de l'Israël. Lancement du mouvement R les Républicains. Le
l'opposition s'engaillardit, titre ce matin le Dakarois. Et enfin, terminons en sport. Phase nationale de l'ONCAV, le maire de Diourbel subventionne les équipes de sa commune. Prime League, Nicolas Jackson encore buteur avec Chelsea Soulougne. Réumi Quotidien Sport, au moment où le Peuple Sport nous fait savoir que le foot ivoirien est en deuil avec le décès de Sol Bamba. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodusek Keneme qui en a assuré la partie technique. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire, reste une priorité du district sanitaire de Kaolack. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier entre dans son deuxième passage. Renforçons les efforts pour protéger les populations vulnérables. Les membres de l'Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack faisaient face à la presse après avoir esté en justice le maire de Kaolack sur le financement du Gamou 2023. Ils ont dénoncé la gestion de la municipalité. Le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a procédé à l'installation du nouveau gouverneur de Kolda. Cette passation de service s'inscrit dans l'agenda républicain s'est déroulée dans l'enceinte de la gouvernance. Vous avez suivi le compte rendu d'Ousmane Jack. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue de quotidien. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.